Bienvenue dans Le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Young, experte en stratégie et marketing de podcast. Ma mission, c'est de vous aider à développer la visibilité, les audiences et la rentabilité de votre podcast. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez un podcast et que vous êtes prêt à le faire passer à la vitesse supérieure. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez crucial pour les podcasteurs qui sont entrepreneurs, mais aussi les marques qui ont des podcasts. Ce sujet, c'est comment ajuster le positionnement de votre podcast pour atteindre vos objectifs marketing. C'est le point de départ si vous voulez vraiment transformer votre podcast en outil stratégique pour votre business. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai eu une conversation récemment avec une de mes clientes qui est entrepreneur et podcasteuse. On faisait un bilan de sa première saison. Non, c'était pas sa première, de sa deuxième saison. Et les résultats étaient plutôt au vert. Des invités de renom, des chiffres d'écoute en augmentation, des chiffres d'abonnés sur les réseaux sociaux en augmentation également. Et elle s'apprête à lancer une newsletter parce que la communauté grandit. Donc tout allait plutôt bien jusqu'à temps que je lui demande « Qu'est-ce qui ferait que tu arrêterais ce podcast ?» Oui, je pose toujours les problèmes quand on fait des bilans. Et elle m'a répondu « Si le podcast n'attire pas de clients ». Alors je trouve que c'est là que ça devient intéressant. Parce que manifestement, son objectif principal, c'était attirer des clients. Mais pourtant, ses actions étaient plutôt orientées vers la notoriété. Elle n'avait jamais mentionné ses services dans ses épisodes, ni inclus de ligne magnète dans ses descriptions d'épisodes. Et donc, il n'y avait pas de demande auprès des auditeurs et auditrices de passer à l'action. Il n'y avait même pas cette information qui était donnée. Il y avait vraiment un décalage entre le contenu qu'elle proposait et les objectifs qu'elle visait. Et d'ailleurs, elle me le disait clairement, si ça continuait comme ça, elle arrêtait. Alors là, pour éviter ce genre de situation, j'ai décidé pour vous proposer cet épisode, parce que je suis sûre que ce n'est pas la seule à être dans ce cas-là. Et donc aujourd'hui, on va parler de positionnement stratégique pour que vous puissiez aligner vos actions avec vos objectifs marketing. Donc si tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras, je te fais un petit coucou. Cet épisode est dédié à toi et à toutes les personnes qui sont dans la même situation. J'espère qu'il vous plaira. J'en parlais dans mon épisode bilan précédemment, mais tout d'abord, il faut être au clair sur les objectifs marketing de votre podcast. Et avant de voir comment atteindre ces objectifs marketing, je vous propose de les clarifier. J'en parlais dans la première saison, mais je pense qu'un rappel ne fait pas de mal, même si vous êtes un podcasteur avancé. Donc voici les principaux objectifs que votre podcast peut servir. Premièrement, la notoriété. Attirer une audience plus large, faire connaître votre podcast et votre activité. Deuxièmement, la crédibilité. Renforcer votre expertise, votre valeur perçue, vous positionner en tant qu'autorité dans votre domaine. Troisièmement, la conversion. Transformer vos audiences en clientèle. Quatrièmement, l'engagement communautaire, la création et la fidélisation d'une communauté active et engagée autour de votre podcast. Voilà, les 5 objectifs principaux que je vois. Vous pouvez avoir des objectifs de régularité, de production, etc. Mais là, je parle des objectifs marketing. Maintenant, je vous recommande fortement de choisir un seul objectif principal. Oui, uniquement un. Parce que sinon, on risque de se disperser et de disperser les propositions que vous allez faire avec votre podcast. Donc, l'objectif principal, si vous avez du mal à l'identifier, parce que souvent on veut toutes ces choses, notoriété, crédibilité, conversion, communauté, mais pour savoir s'il est vraiment celui que vous devez atteindre en priorité, demandez-vous s'il est rempli. Vous considérez votre podcast comme une réussite, ou à contrario, comme pour ma cliente, s'il n'est pas rempli, vous risquez d'arrêter votre podcast. Et souvent, c'est cette question négative qui va être plus simple à répondre. Je ne sais pas si c'était grammaticalement correct, mais vous m'avez compris. Posez-vous la question de s'il n'y a pas ça, je pense que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'arrête le podcast. Ça peut être s'il n'y a pas une communauté et des interactions avec mon audience. Donc là, ça veut dire que pour vous, la communauté est plus importante que tout le reste. Ou bien, si je n'ai pas de clients avec ce podcast, eh bien, en fait, c'est pas ce que je voulais. Donc ça veut dire que c'est votre objectif principal. Voilà, vous pouvez clarifier comme ça votre objectif principal du moment et pourquoi pas l'objectif principal long terme. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de n'avoir qu'un seul objectif puisque les autres objectifs vous intéressent aussi, mais ça veut dire que ceux-là sont des objectifs secondaires.
En général, ces objectifs-là, ils sont déjà adressés ou vous pouvez les adresser avec d'autres canaux de communication. Par exemple, pour ma cliente, son objectif principal était la conversion. Elle n'en avait pas forcément conscience dans ces termes, mais c'était vraiment ce qu'elle voulait faire avec son podcast. Par contre, la notoriété était très importante aussi pour elle, mais ça venait en second. Et je pense qu'il y avait une inversion peut-être dans son esprit, ce qui fait qu'on suivait plutôt les chiffres des réseaux sociaux, qu'on suivait la renommée des invités, etc. Mais en fait, c'était la conversion en premier, la notoriété en second. Pour moi, sur le pouvoir du podcast, l'année dernière, mon objectif principal était la régularité. Alors, c'est pas un objectif marketing, c'est un objectif de production et de communication, mais c'était celui-ci, mon objectif principal. Cette année, mon objectif, c'est la crédibilité. C'est ça mon objectif principal. Montrer que je maîtrise parfaitement mes sujets. Et en objectif secondaire, la conversion. Je veux convaincre les personnes, celles et ceux qui ont un podcast, qui cherchent à gagner du temps et à augmenter leurs audiences ou leur monétisation, à faire appel à mes services pour leur création de contenu, leur médiatisation, etc. Donc, demandez-vous quel est votre objectif principal, un seul, et quels sont vos objectifs secondaires. Il peut y en avoir plusieurs ou un seul. Maintenant que vous avez clarifié votre objectif principal, voyons comment ajuster votre podcast pour l'atteindre. Je vais passer en revue chaque objectif marketing avec les stratégies adaptées que je recommande. Alors évidemment, c'est pas exhaustif. Là, je veux surtout vous donner cette logique, cette idée de réfléchir à chaque épisode, à l'action à réaliser pour que vous atteigniez cet objectif principal de votre podcast. Mais de manière générale, pensez à ça sur l'ensemble de vos épisodes et de vos formats. Premier objectif, la notoriété. Là, vous voulez augmenter votre visibilité, votre audience, et donc, il faut que votre podcast s'adresse au plus large public possible dans votre domaine et qu'il rayonne au maximum. Pour ça, vous pouvez opter pour un format principal d'interview. Pourquoi ? Parce que vos invités vont pouvoir élargir le cercle de personnes que vous allez toucher, et quand vous allez choisir vos invités, je vous conseille de choisir, dans ce cas, des invités qui sont plutôt influents, à forte notoriété, qui ont une communauté qui les suit dans votre domaine. J'insiste sur le « dans votre domaine » parce que vous pouvez avoir des personnes qui ont beaucoup de notoriété, mais qui ne touchent pas du tout votre audience, ou qui ne parlent pas de vos sujets, ou que ça les intéresse pas forcément de manière générale ni leur audience, et donc ça peut ne pas avoir d'impact sur vos écoutes ensuite. Je l'ai pas mal constaté quand j'ai accompagné des podcasteurs et des podcasteuses. Parfois, des invités influents soit ne repartagent pas, soit partagent, mais leur audience ne s'intéresse pas à votre podcast. Donc, faites attention à choisir des invités qui ont une influence sur une audience qui s'intéresse à votre domaine, que ce soit parce qu'elle parle de ce sujet de manière habituelle, ou même si elle n'en parle pas, vous savez que son audience est sensible à votre thématique. Ensuite, après le choix des invités, choisissez des sujets avec un fort potentiel de partage. Par exemple, des sujets d'actualité. Vous pouvez étudier le marronnier des événements, les temps forts dans votre secteur et les temps forts de manière générale dans l'année, et prévoir des épisodes de podcast qui sont en lien. Je pense par exemple, alors c'est un peu un exemple extrême, mais Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, qui a des invités de renom, mais qui a aussi eu Emmanuel Macron au moment des élections législatives. Donc là, on était à la fois sur un invité de renom, puisque qui ne le connaît pas, et à la fois sur un temps fort de l'actualité. Je vous dis pas d'aller chercher un président de la République, mais vous pouvez vous demander qui a de la visibilité en dehors de votre cercle et qui peut intéresser votre audience et les médias dans votre domaine. Deuxième objectif, la crédibilité. Si vous souhaitez augmenter votre crédibilité, vous devez prouver que vous êtes un expert ou une experte dans votre domaine. Alors pour faire ça, et là je vais écouter mes propres conseils parce que c'est mon objectif principal, il va falloir privilégier les contenus spécialisés. Donc des choses qui sont très niches, mais auxquelles votre cible d'audience s'intéresse particulièrement. Il vous faudra des contenus sur des thématiques pointues, voire documentés. Donc voilà, c'est un peu comme ce que je fais ici, ça n'intéresse pas tout le monde. Évidemment, je vais pas être la star de mes voisins ni de ma famille, malheureusement. Mais ça intéresse des personnes, des entrepreneurs qui ont un podcast, des marques qui ont un podcast. Donc je ne serai jamais la star de mon quartier, mais ce n'est pas mon but, alors ce n'est pas grave. Pour renforcer ce statut d'expert, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ? Alors, créer des épisodes solo, comme celui-ci, des épisodes très spécialisés pour montrer votre expertise. Vous pouvez aussi penser à publier ou diffuser des études de cas, des études de ce que vous avez déjà fait, en fait, des projets sur lesquels vous avez travaillé, vous les détaillez dans vos épisodes.
Et puis, si vous voulez faire des épisodes d'interview quand même, vous pouvez inviter des personnes, alors pas forcément pour leur notoriété, mais pourquoi pas, c'est bien si vous avez les deux. Mais le critère principal, ça va être que les personnes sont des personnes respectées, des personnes qui ont une expertise particulière dans votre secteur, même s'ils ne sont pas hyper connus. Donc, tous ces éléments vont augmenter, vont renforcer votre expertise, votre valeur perçue et votre crédibilité dans votre domaine auprès de votre audience. Allez, c'est un peu long, mais on s'accroche, il reste plus que 2 objectifs, la conversion et la communauté. Troisième objectif, la conversion. Donc là, c'était l'objectif de ma cliente. Si vous cherchez vous aussi à convertir vos audiences en clients, vous allez devoir faire plus que simplement les informer ou les éduquer ou leur partager des informations ou les divertir dans vos épisodes. Il va falloir inciter à acheter. Bon, je vous dis pas de vous transformer en vendeuse ou vendeur de tapis, parce que c'est souvent ce qu'on a peur quand on dit allez, il faut vendre, il faut parler de ses offres, mais il faut quand même faciliter le passage à l'action au maximum de votre audience. Parce que, aussi génial que soient vos contenus, si personne ne sait que vous proposez des services ou un produit, personne va les acheter, forcément. Là, c'est une étape qui peut être difficile pour certains ou certaines d'entre vous, surtout si vous avez commencé votre podcast par passion pour un sujet, plus que pour le business. Et même si vous aviez commencé pour votre activité professionnelle, parfois, comme c'est du contenu gratuit, on a un peu de réticence à faire sa pub, mais c'est indispensable. Je pense que vos auditeurs et vos auditrices vont pas s'en offusquer, surtout que c'est les aider que de proposer vos offres. Donc, quelle stratégie vous pouvez mettre en place ? Intégrer des appels à l'action, que ce soit à l'intérieur de vos épisodes. Vous pouvez inciter à inscrire vos auditeurs et vos auditrices à un webinaire, à une prise de rendez-vous, à une newsletter pour récolter les mails, si c'est la première étape. Vous pouvez aussi faire des appels à l'action en pré-roll, c'est-à-dire enregistrer des annonces audio que vous allez diffuser avant vos épisodes de podcast. En fait, vous sponsorisez vous-même votre propre podcast, vous êtes votre auto-sponsor. Et pour ça, vous enregistrez, en général, l'usage c'est 30 à 45 secondes d'audio, et vous publiez ces spots audio devant vos épisodes. Enfin, vous pouvez utiliser des études de cas. Alors, c'est comme pour l'objectif de crédibilité. La conversion, elle est très liée à la crédibilité, forcément. Donc, utilisez des formats études de cas, voire des témoignages de vos anciens clients ou vos clients actuels. Ça, c'est très efficace pour aider les personnes à passer à l'action. Un exemple d'appel à l'action qui fonctionne bien, j'ai en tête Flavie du podcast Le Board. Je crois que j'en ai déjà parlé. Elle est venue sur le podcast dans la première saison. Elle intègre des études de cas en épisodes hors série qui montrent concrètement comment elle a aidé ses clients. Aussi, dans ces épisodes, elle propose des lignes magnettes dans les descriptions des épisodes. Donc, on peut télécharger des ressources, que ce soit une checklist, un e-book, une inscription à des services, à sa newsletter forcément. Elle propose des templates notions exclusives dans chaque newsletter. Voilà, en résumé, il faut faire en sorte que vos épisodes mènent vers un appel à l'action systématiquement, qui soit facile à activer, à comprendre et visible du premier coup d'œil. Vous pouvez même le mettre au début de vos descriptions d'épisodes, pas besoin de le planquer tout au fond. Et enfin, le 4e objectif est la communauté. Donc, construire et fidéliser une communauté engagée. Si c'est votre objectif principal, là, votre priorité est de créer des interactions. Donc pour ça, vous pouvez poser des questions ouvertes à votre audience dans vos épisodes. D'ailleurs, je vous incite pas juste à poser des questions, mais voire à proposer une rubrique dédiée dans vos épisodes à vos auditeurs et vos auditrices. Si c'est une priorité pour vous de construire une communauté, vous pouvez ouvrir une boîte vocale avec des outils comme SpeakPipe. C'est des répondeurs où vos audiences peuvent laisser un message de manière autonome. Comme ça, vous avez directement la voix de la personne et il va falloir faire un petit montage forcément pour intégrer ces voix dans vos épisodes, mais c'est très ludique et c'est très engageant en fait pour votre audience et votre communauté de se dire qui peuvent passer dans votre podcast. C'est un peu comme dans les radios libres à l'époque. Alors, je sais pas si ça se fait toujours parce que j'écoute plus la radio, mais on pouvait appeler, laisser des messages. Bon là c'est pas en direct, mais ça fait un peu le même effet. Ça fait toujours plaisir d'entendre sa question dans un épisode.
Vous pouvez aussi organiser des épisodes hors série spécial FAQ ou questions-réponses aux audiences, voire un épisode dédié aux auditeurs et aux auditrices qui disent ce qu'ils pensent du podcast ou qui posent des questions et vous y répondez. Voilà, vous pouvez être créatif dans les formats que vous proposez, réserver des contenus spéciaux à votre communauté, proposer des offres spéciales, des invitations à des événements et dernière chose à faire, créer un groupe privé sur des plateformes comme Discord ou Circle parce qu'une communauté a besoin d'un endroit pour échanger et ça me paraît quasi indispensable de créer un groupe privé sur la plateforme que vous préférez, mais si vous souhaitez créer une communauté, investissez du temps, parce que c'est du temps, potentiellement de l'argent si vous déléguez l'animation à quelqu'un. Je peux vous donner des exemples aussi, si ça peut vous inspirer pour ça. Les podcasteurs Jérémy et Laurent du podcast Sens Créatif sont vraiment un bon exemple avec leur communauté sur Discord. C'est une communauté de créatifs. J'ai aussi ouvert un groupe Discord pour mon podcast Asiatitude, voilà, avec pas mal de membres qui sont quotidiennement, qui échangent sur les différents canaux. C'est une communauté très soudée et c'est vrai que au quotidien, ça vous permet à la fois d'avoir accès à ce pool de personnes avec qui échanger, et c'est très agréable. Et en plus, si vous avez besoin, vous avez des idées, d'épisodes, etc., vous pouvez leur poser les questions comme des bêta-testeurs, des personnes un peu privilégiées qui vont pouvoir vous donner leur avis sur vos épisodes. Donc ça, c'est super, même pour vous en tant que podcasteur. D'autres exemples, je vous parlais de Flavie, elle a une communauté sur Mighty Networks, qui est un autre canal, et Kylian Talin, qui a sa communauté du podcast Inspiration Créative, qui est Circle. Et ces deux dernières communautés, voire ces trois, puisqu'Asiatitude aussi, ont muté en produits, puisque elles sont sur accès payant. Donc ce sont des communautés payantes, et ça peut devenir une source de rémunération aussi pour vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des 4 principaux objectifs marketing et des manières d'ajuster votre contenu et vos actions pour les atteindre. J'espère que c'était pas trop long. J'ai dit que j'essayais d'être courte. La prochaine fois, ça sera encore plus court parce que là, je me suis un peu lâchée. Un dernier mot avant de vous laisser méditer sur tout ça. Concentrez 80% de votre énergie sur votre objectif principal et 20% sur les secondaires. Comme ça, vous pouvez structurer vos épisodes pour combiner les deux types d'objectifs. Par exemple, moi, je vais faire 3 épisodes sur 4 en solo et un en interview. Comme ça, je me concentre sur l'expertise. Mon objectif secondaire, il y a aussi la notoriété. Donc, quelquefois, je prendrai en compte le critère de la notoriété, mais ce sera ponctuellement. Ou j'ai un objectif secondaire de conversion. Donc, quelquefois, je vais vous proposer des ressources à télécharger ou des appels à l'action, mais ce sera ponctuellement aussi. D'ailleurs, en parlant de ressources, pour compléter cet épisode, je vous ai préparé une checklist, la checklist pour aligner votre podcast à vos objectifs marketing. Donc c'est un peu un condensé de tout ce que je viens de dire aujourd'hui dans cet épisode, mais sur une page, comme ça vous pourrez voir de manière très visuelle ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, quelles questions vous posez. Je vais vous mettre tout ça dans ma newsletter. Abonnez-vous pour le recevoir et je vous dis à la prochaine fois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a surtout donné des idées à appliquer pour faire grandir votre propre podcast. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour recevoir des ressources complémentaires. Vous pouvez aussi suivre Bonjour Podcast sur LinkedIn ou sur Instagram pour découvrir les actualités du podcast et de l'agence. Et si vous avez une question, une idée de thématique ou d'invité, vous pouvez me contacter, tous les liens sont dans la description. Et enfin, vous connaissez ça par cœur puisque vous avez un podcast, mais si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, ça aide le podcast à gagner en visibilité et en crédibilité. Et puis comme vous avez un podcast, vous pouvez mentionner le vôtre en signant dans votre commentaire. On sait bien que les podcasteurs sont souvent les premiers auditeurs. Sur ce, je vous souhaite un bon podcasting et à la semaine prochaine. C'est fini ? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.